Amour sincère, unité, paix. Association Le Zolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé numéro 884/83, bar MINT, bar SGAT, bar DEC, bar SAG, du 15 avril 1983. Siège social, Kibo-Sigare, République du Congo. Président fondateur, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, le grand maître de l'OPH. Déclaration du collectif des frères et sœurs de l'association Le Zolo Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884/83 du 15 avril 1983 au sujet du complot orchestré contre notre association et son président fondateur, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Nous, collectif des frères et sœurs de l'association Le Zolo Amour OPH, répondant du récépissé original numéro 884/83 du 15 avril 1983. Venons une fois de plus, par la présente déclaration, prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur le complot ourdi, ainsi que la cabale menée contre notre association et son président fondateur par le sieur Bikindu Bisombolo Jean-Pierre et sa bande, en complicité avec les hauts cadres de l'administration et de la justice de la République du Congo. Il vous revient à l'esprit qu'au cours de cette crise, nous nous sommes évertués à mettre au vu et au su de tout le monde des preuves et supports qui ne peuvent être contestés. Des éléments concrets avec signature d'huissier de justice prouvant le faux, la malversation, la complicité, le trafic d'influence et la corruption dans lesquels s'est versé le camp d'en face dans le but de s'accaparer de l'association Le Zolo Amour OPH pour la détourner des desseins de son président fondateur. Dans ces pratiques aux antipodes de la spiritualité véritable, sieur Bikindu Bisombolo Jean-Pierre déclare souvent agir sur l'instruction du président fondateur de l'association. Malheureusement, il a toujours été incapable de produire des supports portant ces fameuses instructions. Nous vous disons d'ores et déjà qu'il ne pourra jamais les produire car ces supports ne peuvent exister et n'existeront jamais. Vous vous souviendrez aussi qu'à ce sujet, un huissier de justice l'avait notifié d'une sommation de notre part, l'intimant de produire des supports, des instructions qu'il dit recevoir du président fondateur, et à la base desquelles il a conduit l'association dans la situation actuelle. Jusqu'à aujourd'hui, cette sommation est restée lettre morte. Il n'a pas été capable de le faire, et cela depuis 6 ans que nous les lui demandons. Il n'en sera jamais capable. À la place donc des simples preuves et supports que nous lui demandons, à l'instar du message qu'il aurait reçu du maître en août 2022, l'instruisant de célébrer dorénavant la nativité exceptionnelle de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, ce monsieur nous a servi des procédures judiciaires à répétition, truffiées d'incongruités et même des dénis de justice du fait que des juges, au lieu de dire le droit, se complaisent à faire la volonté de leurs complices, sûrement après avoir reçu des espèces sonnantes et trébuchantes. Si M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo est en contact physique avec Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, de qui il recevait des instructions, pourquoi donc va-t-il dans les tribunaux et dans les administrations engager l'association dans les procès? Il aurait été plus simple pour lui de repartir vers le maître et lui dire, par exemple, un tel ne veut pas s'exécuter. Et le maître lui-même en disposerait. Vous comprendrez donc si, même pour donner de la légitimité à une autre circulaire
qu'il dit avoir reçu du maître, il est obligé de partir en demander l'homologation au tribunal. C'est tout simplement parce qu'il n'a jamais été en contact avec le maître. Cela sous-entend aussi que tout ce qu'il raconte depuis là n'est que pur mensonge. Nous devrions donc comprendre que ce monsieur s'est mis au cœur d'un complot qui vise à faire de nous des membres d'une association dont le contenu fonctionnel et doctrinaux ne seraient plus ceux de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, mais de ceux des dominations de ce monde terrestre. Tout ce que nous avons présenté comme preuve afin de démontrer ce complot n'a jamais été constaté. Malheureusement, en dépit de la véracité et du caractère accablant de toutes les preuves présentées par nous, des preuves irréfutables et incontestables, la justice et l'administration s'arrangent toujours à se pencher du côté du mensonge et du faux, pour des raisons que nous ne connaissons pas. Des raisons que nous, associés, voudrions bien connaître aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs prêts à soumettre notre dossier à un expert de justice amoureux de la vérité, afin qu'il en fasse une étude à l'issue de laquelle il se présentera devant les médias pour en lucider l'opinion nationale et internationale. Vous conviendrez avec nous, à la fin de la démonstration de la vérité et au centre de notre combat. Pourquoi donc pensons-nous que la justice et l'administration se penchent d'un seul côté, toujours du côté de Jean-Pierre Bikindi Bisombolo? 1. Nous avons obtenu, tout est début, des décisions de justice en notre faveur, mais malheureusement, leur exécution n'a jamais été autorisée. La raison trouvée est que leur exécution entraînerait des troubles à l'ordre public. On se pose alors la question de savoir dans quel état se trouvait la justice lorsqu'elle prenait ces décisions. Ne savait-elle pas que cela pourrait entraîner des troubles à l'ordre public? Quelles sont donc ces décisions en notre faveur dont l'exécution entraînerait des troubles à l'ordre public? Tenez, il s'agit par exemple du refus de la justice d'homologuer la note circulaire signée par M. Bikindi Bisombolo, élu à Madingu en 2016. D'abord, au premier chef, Papa lui-même, qui nous instruit tout de suite, à travers la note circulaire qu'on va nous lire ici, dont nous allons tous suivre la quintessence. Papa me confie avec une note circulaire, beto nyonso ke kukua, akana inki yandi me kuzonza awa, beto nyonso makutu na meso, beto ke kuwa mpe beto ke tala. Zalwa bonga. Association de Zolamo OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé numéro 004/MID/DGAD/DER/SAG du 12 mars 2015, siège social Kiposiga, République du Congo, président fondateur Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, grand maître de l'OPH. Bureau coordonnateur international BCI, siège Kiposiga, permanence 2 rue de la Mare, boîte postale 1062 Brazzaville, République du Congo. Numéro 004/GLC/GEM OPH, PF/DP/ASLA OPH, trait d'union 16. Note circulaire à tous les frères et sœurs du Congo et du monde. Objet: destitution à des fonctions. Sur instruction impérieuse du grand maître de l'OPH, notre Dieu et Père miséricordieux, le président fondateur de l'ASLA OPH, Papa Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, le frère Mikungi Lundu Charles, est destitué de toutes ses fonctions dans l'ASLA OPH. Il ne devra plus jamais occuper une fonction dans n'importe quelle structure de l'ASLA OPH jusqu'à la fin des temps. Tous les postes occupés par le frère Mikungi Lundu Charles resteront vacants jusqu'à nouvel ordre. De même
tous les membres du bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et du Quilou, Bucopel, Bucodec, deviennent des simples frères et sœurs à la base. Le collège des présidents adjoints des sections d'arrondissement de Pointe-Noire doivent désormais gérer toutes les affaires courantes des sections de Pointe-Noire et du Quilou jusqu'à nouvel ordre. Que l'OPH Sébaot, notre Dieu, bénisse, assiste et revigore l'amour des frères et sœurs de Pointe-Noire et du Quilou à fréquenter les assemblées spirituelles locales pour l'honneur et la gloire de leur Dieu. Amen. 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 Fait à Brazzaville le 3 mai 2015, le délégué permanent du président fondateur de l'ASLA OPH, Jean-Pierre Bikindo Bissombolo, signature cachée. Du refus de la justice de mettre sous séquestre les biens de l'association de Zolo Amour. De l'arrêt de la cour d'appel de Pointe-Noire ayant refusé à Jean-Pierre Bikindo Bissombolo la qualité d'autorité de l'association de Zolo Amour OPH. Si toutes ces décisions étaient en leur faveur, telles que nous les voyons agir aujourd'hui, on ne parle même plus de nous. Analysez-en vous-même. 2. Au sujet du récépissé. Nous avons devant tout le monde fait la démonstration du bricolage honteux de leur part qui a abouti à l'obtention frauduleuse d'un autre récépissé de l'association, le fameux 004/15. À la suite des preuves de faux et usage de faux obtenus par notre huissier à la Direction générale de l'administration et du territoire autour de la délivrance de ce récépissé 004/15, le préfet directeur général de l'administration du territoire avait pris 2 notes dans lesquelles il réhabilitait le 884/83, qui est le récépissé originaire de l'association, puis déclarait le faux récépissé numéro 004/15. De nul et nul effet. Le DGAT de l'époque, qui est un cadre plein d'éthique et de déontologie, ne pouvait aucunement reconnaître un récépissé dont la demande s'était faite par un papier volant sans présentation des textes fondamentaux et délivré au demandeur le même jour. La déclaration de récépissé 004/15 de nul et nul effet aurait donc suffi pour arrêter toutes les pérégrinations de M. Jean-Pierre Bikindo Bissombolo et sa bande qui sont vus tous les jours dans les bureaux administratifs et les chambres judiciaires vendant leur charme nocif pour des fausses décisions de justice. Malheureusement encore, et comme toujours, ni l'administration, ni la justice ne semblent prêter attention à ces faits probants. La partialité en faveur de la bande de Jean-Pierre Bikindo Bissombolo saute aux yeux et cela ne provoque aucune gêne de la part de ces acteurs à la solde du mal. Tenez, il y a une vidéo que tout le monde a suivie dans laquelle un des hommes de main de Jean-Pierre Bikindo Bissombolo, au nom de Jacob Dimi, fait dans la menace ouverte de mort, l'intimidation et le trafic d'influence, se passant pour le conseiller du président de la République, ayant le pouvoir d'intimider des ordres à ses hauts magistrats. J'ai fait bouger toutes les structures de Pointe-Noire. Quand je suis reparti sur Brazzaville, ma main beaucoup Namani m'a fait. Mais alors vous blaguez, c'est vous qui blaguez avec l'autorité. Mikungi c'est un enfoiré. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. Moi quand la famille a néné, vous savez ce que je vis là-bas? Je suis dans les milieux les plus coriaces. Mais moi j'ai 2 statues avec moi. Moi qui conseiller à Foumi à Boile, bon. Moi aussi j'avais déjà préparé les foules. Ou c'est lui, ou c'est le pouvoir. Mais c'est clair. J'ai demandé aux frères et sœurs de Mvungu d'attendre Mikungi les pieds fermes avec des haches et des machettes, tout. Et que je prenais tout sur moi. Et j'étais prêt à aller m'expliquer devant le président. Je suis allé voir le président du tribunal. J'arrive chez lui, dans son bureau. Au secrétariat, on me dit qu'il a des gens à l'intérieur. Je lui ai dit ceci, allez-y dire au président du... comment vous l'appelez? La cour d'appel. Dites qu'un conseiller d'un chef d'État n'attend pas.
Quand il arrive dans ton bureau, tu fais des guerpilles tous les mois, et lui, il rentre. Je lui accorde seulement 10 minutes. Ça va bon? Mon papa Fanny, on a fait plus de 10 minutes. Mais vous blaguez avec le pouvoir. Vous blaguez avec le pouvoir. On a fait des guerpilles tout le monde et je suis rentré. J'ai préparé tous les enfants de papa de Mvungu d'attendre Mikungi pour une bagarre généralisée et le reste adviendra que pourra. Ça va bon? Et moi, je prendrai ma responsabilité. Je vais tous les enterrer. Je regarde comment on les met dans les trous. Même si tu es civil, mais un conseiller, c'est un conseiller. Ça va bon? Ouais, mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui a je dis au peuple. Et là, je rentre. Mais c'est l'autorité, c'est ça. Nous nous sommes plaints de ces faits, mais tout est resté sans suite. Vous comprendrez donc pourquoi c'est la tendance de Jean-Pierre Bikindou Sombolo qui a toutes les faveurs de l'administration et de la justice. Ils ne sont nullement inquiétés, même lorsque le flagrant délit de partialité, de menace de mort, de faux et usage de faux, de corruption ou de déni de justice est dûment constaté. 3. On passe sur plusieurs autres faits. Arrêtons-nous un temps soit peu sur notre descente reportée de Kibossi. Tout un train est mobilisé et positionné en gare. Des femmes, des enfants, des hommes sont en gare. Billets payés. Contrat avec le CFCO du moment conclu. À quelques heures du départ du train, l'autorité appelle et demande de reporter le voyage à cause de l'approche des élections législatives. Un chronogramme de travail est établi avec l'autorité préfectorale afin d'examiner ensemble les contours des pèlerinages de toutes les franges de Luzolo, à Kibossi et à Makaka. Au bout des rencontres, une circulaire du sous-préfet de Gomatsetse, datant du 29 août 2022, interdit toutes les franges de se produire en assemblée spirituelle sur les sites de Kibossi et de Makaka. Contre toute attente, la même frange de Jean-Pierre Bikindou Sombolo, qui bénéficie toujours de la partialité de l'administration et de la justice, se trouve à Makaka en pèlerinage du 1er au 4 septembre 2022. Sans être inquiété, et en compagnie même des responsables de la sous-préfecture et des forces de l'ordre qui étaient censés les réprimer puisqu'ils venaient d'enfreindre à une mesure de l'autorité préfectorale telle que le stipule la circulaire. C'est là la preuve que cette frange avait reçu l'autorisation de se produire nonobstant la circulaire. Et nous, malgré les recours, tout nous est refusé. 4. Ce qui nous conduit à l'indignation ce jour, c'est que la partialité en faveur de la bande de Jean-Pierre Bikindou Sombolo a atteint des proportions insupportables. En effet, ils avaient introduit un recours à la Cour suprême pour casser l'arrêt en notre faveur de la Cour d'appel de Pointe-Noire datant du 29 mars 2019. Dans son rendu du 22 avril 2021, en vue de vider l'affaire ci-dessus mentionnée, la deuxième chambre civile de la Cour suprême avait commis une flagrante erreur matérielle que nous avions fait constater par un huissier de justice qui en avait dressé un procès verbal. Et une notification avait été faite à la dite chambre afin de reprendre le jugement. Malheureusement, notre requête au sujet de cette grave erreur matérielle est restée sans réponse, malgré qu'elle ait été adressée à la plus haute institution judiciaire de la République. Qu'en est-il de cette erreur matérielle? Le juge de séance, dans ses propos délibératoires, ce qui a d'ailleurs été porté dans le primitif, avait déclaré, en la forme, déclare recevable le pourvoi formé le 15 mars 2015 par l'association de Zolo Amo OPH, représentée par M. Bikindou Sombolo Jean-Pierre, contre l'arrêt civil numéro 036 du 29 mars 2019 à la Cour d'appel de Pointe-Noire. Nous voudrions donc vous faire observer ici qu'en date du 15 mars 2015, l'association de Zolo Amo OPH
ne connaissait aucune crise et n'avait pas d'affaires portées sur la table de la Cour suprême. Aussi, nous ne comprenons nullement le sens de ce retour dans le temps. Le recours en annulation fondé sur cette grave erreur matérielle et déposé par nous à la deuxième chambre de la Cour suprême est resté sans suite jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement encore, malgré ce pouvoir inexistant du 15 mars 2015, l'arrêt est quand même cassé et l'affaire est renvoyée à la Cour d'appel de Brazzaville. À ce niveau aussi, sans pourtant tenir compte de toutes nos requêtes et notifications antérieures, l'affaire est enrôlée pour être vidée en audience le 21 septembre 2022, sans pourtant que nous n'en soyons formellement notifiés. Elle était d'ailleurs déjà programmée pour le 17 septembre, puis renvoyée au 21. Tout ceci sans que nous ne soyons dûment informés ou notifiés. Nous précisons en passant que nous n'avons jamais été notifiés de la décision de la Cour suprême qui nous renvoyait à la Cour d'appel de Brazzaville. Comment comprendre que la plus haute juridiction de la République ne puisse donner suite à la requête liée à une erreur aussi grave? L'affaire est enrôlée pour l'audience de ce 21 septembre 2022 à la Cour d'appel de Brazzaville, et quand nos conseils y arrivent, ils tombent sur la pire des ignominies de la Cour suprême de notre belle République. Le primitif du rendu de la deuxième chambre civile de la Cour suprême en son audience du 22 avril 2021 sur l'affaire Luzolo Amo OPH n'est plus le même. L'erreur matérielle qui avait fait l'objet d'un procès verbal de constat par notre huissier a disparu. Chose incroyable et inadmissible de la part de la plus haute institution judiciaire du pays. La Cour suprême s'est rendue coupable par ce fait d'un crime de forfaiture en modifiant frauduleusement le rendu d'une audience. Les magistrats et auteurs de cet acte ne savaient sûrement pas que nous avons pris le soin de faire constater la décision contenue dans le primitif par notre huissier de justice qui en avait dressé un procès verbal et que nous avons en notre possession l'élément audio enregistré le 22 avril 2021 pendant que le juge prononçait ses propos délibératoires. Ce procès verbal et cet élément audio peuvent être mis à la portée de tous. Il s'agit donc là d'un crime de forfaiture pour lequel nos conseils et nous avons pris la résolution d'écrire 1. Au président de la Cour suprême, 2. Au procureur général près de la Cour suprême et à monsieur l'inspecteur général des juridictions. Nous exprimons là notre profonde indignation à l'endroit de la plus haute juridiction de notre République, ou du moins à l'endroit de certains agents de cette juridiction. Nous avons du respect pour nos institutions et nous sommes conscients que de telles situations sont les faits de la mauvaise façon de faire de ce cadre véreux, qui représente un vrai poison pour les institutions de la République. C'est d'ailleurs contre ce type de cadre qui gangrène les institutions de notre pays que le chef de l'État est monté au créneau en 2021, dans son message à la nation, quand il fait allusion aux antivaleurs. Le président de la Cour suprême aussi, lors de ses visites auprès des juridictions, avait tiré la sonnette d'alarme au sujet de la corruption et des mêmes antivaleurs qui gangrènent nos institutions. En fait, nous comprenons que dans leur perfidie et se sentant aux abois, ils projettent un passage en force. Et pour cela, leurs complices magistrats programment des procès sans nous en informer, afin que nous n'ayons pas le temps de préparer la défense. C'est pour cela que toutes ces audiences ne nous sont pas signifiées et aucune réponse n'est donnée à nos requêtes.
Que veut donc la justice dans cette affaire Luzolo, qui la manipule ainsi au point de faire passer pour un chiffon, alors que nous reconnaissons qu'il y a dans notre pays des vrais magistrats qui donneraient tout pour qu'aucun anathème se soit jeté sur leur noble profession. C'est par rapport à tous ces atermoiements judiciaires et juridiques que dans le passé, nous avons écrit au président de la République, au ministère de la Justice et de l'Intérieur, aux responsables des institutions judiciaires du Congo. Mais tout est resté lettre morte. Nous venons donc ici tenir l'opinion nationale et internationale au courant de ce dernier développement sur l'affaire Luzolo Amour au péage, afin que personne ne soit étonné des actions communautaires de riposte qui seront menées d'ici peu, en opposition à cette honteuse partialité dont font monstre la justice et l'administration sur notre dossier. Nous rappelons que nous sommes plus de 30 000 associés au Congo et tous sont prêts à être mobilisés pour la défense de l'œuvre et de la doctrine de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Paix profonde en Christ. Fait à Pointe-Noire le 21 septembre 2022, le collectif des associés.